Alors, une petite vidéo sur les notions de parallèle et perpendiculaire. Alors, ce sont forcément des droites qui sont parallèles ou perpendiculaires. Parallèle, ça veut dire que les droites vont aller dans le même sens, dans la même direction. D'accord? Comme les rails de la voie ferrée. D'accord? Le train, il roule sur ces rails, et si les rails se resserrent ou s'éloignent, et ben le train déraille. Donc, elles sont toujours à la même distance. Parallèle, ça veut dire ça. Deux droites qui sont toujours à la même distance et qui ne se couperont jamais. Elles vont dans la même direction et sont toujours à la même distance. Perpendiculaire, c'est tout autre chose. Ce sont deux droites qui se coupent à angle droit. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait placer notre équerre. D'accord? Cette notion de perpendicularité est très importante. C'est ce qui permet d'avoir des choses droites. Par exemple, sur mon ordinateur, ici, ici, c'est perpendiculaire. Et si tu prends ta télévision à la maison, l'angle, en haut, le côté, ce sera perpendiculaire. Le coin de la table, il sera perpendiculaire. Les murs seront perpendiculaires. Tout est perpendiculaire pour que les choses soient droites. Donc, la difficulté de ces notions de parallèle et perpendiculaire, c'est souvent que vous les confondez. Vous ne savez pas qui est qui. Donc j'ai essayé de trouver un moyen mémotechnique, et je me suis dit que dans parallèle, on entendait ailes, comme les ailes d'un avion. Et là, si je prends cet avion, qui a deux ailes, les deux ailes vont bien dans le même sens, dans la même direction, et voilà, on peut dire qu'elles sont parallèles. L'aile avant est dans la même direction que l'aile arrière, et on n'a jamais vu un avion avec les ailes avant comme ceci, et l'aile arrière ici qui serait dans l'autre sens, ce ne serait pas possible. D'accord? Pour perpendiculaire, j'ai pensé au père, ton père, ou le mien, peu importe, donc ou un père, qui pend. Il pend quelque chose. Pendre quelque chose au plafond, c'est l'accrocher au plafond et le laisser tomber, si on peut dire. Alors, j'ai pensé à une idée, ça c'est ton plafond, le plafond de chez toi, et qu'est-ce qu'il peut pendre? Eh ben ton père, il peut pendre, une applique, c'est-à-dire ce qui permet d'avoir de la lumière. Donc, ici on a bien le plafond, ici le fil de l'applique qui tombe, et qui va aller jusqu'à l'ampoule. Et donc, on a bien le plafond qui est perpendiculaire à ce fil qui descend. D'accord? Ici, on pourrait placer notre équerre. Donc, d'un côté, le père qui pend quelque chose au plafond et du coup, ça descend tout droit. On a bien le plafond qui est perpendiculaire à ce qui descend. Et de l'autre côté, parallèle, avec les deux ailes d'un avion qui vont dans la même direction, qui sont parallèles. Alors, on va essayer de voir maintenant la méthode de construction des droites parallèles et des droites perpendiculaires. Ce ne sont pas des choses simples. La géométrie, c'est jamais simple, surtout si on veut aller vite. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois en classe, même pour un adulte, il faut prendre son temps et ne pas s'affoler, bien aligner son équerre, son crayon, sa règle, pour faire les choses correctement. Alors on va commencer par parallèle. Alors j'ai ici devant moi une droite parallèle, tout simplement. J'ai une droite. D'accord? Et je voudrais en faire une autre parallèle. Je vais prendre mon équerre. On a déjà vu en classe que l'équerre, elle avait trois côtés, mais il y avait un côté qu'on n'utilisera jamais, c'est le grand. Le grand côté, on ne va jamais s'en servir. On utilisera toujours le côté où il y a la graduation, et l'autre côté ici qui est perpendiculaire à celui-ci. Le grand côté, on n'utilise jamais. Donc, en 1, je vais placer mon équerre sur la droite. Donc, hop, et voilà, j'ai été trop vite. Voilà. Donc, ça demande de la précision, ça demande du temps. Tu vas voir que je vais peut-être m'y en prendre plusieurs fois pour vous faire cette vidéo, car même pour un adulte, ce n'est pas simple. Donc, voilà. Hop, non. Hop. Voilà. Donc là, hop, j'ai bien mon équerre qui est exactement sur le trait. J'ai bien mis ma règle sur l'autre côté de l'équerre qui sert. On a bien le troisième côté qui ne sert à rien, ou il n'y a rien. Tant mieux. Maintenant, je vais faire coulisser mon équerre le long de ma règle pour pouvoir créer une autre droite parallèle. Alors, je peux en créer une là, une là, une là, une là. Là, je retourne à ma droite et je m'aperçois qu'elle n'a pas bougé, enfin que mon équerre et ma règle n'ont pas bougé. Je pourrais en créer une multitude. Alors, je vais en créer 2 ou 3.
Alors la première, on va créer une droite parallèle ici. Voilà, et puis on peut en créer une en haut si on veut. Donc parallèle, comme les ailes d'un avion qui vont dans le même sens. On a donc ici 3 droites qui sont parallèles. Passons maintenant à la notion de perpendiculaire. Alors, on va faire ça. Hop. Voilà. Donc perpendiculaire, on a dit, c'est le pair qui pend la lumière au plafond. Donc là, j'ai mon plafond. La perpendiculaire, alors je n'ai plus besoin de ma règle. Hop, on va l'enlever. Donc je vais reprendre mon équerre. Je vous rappelle que le grand côté, on ne s'en sert pas. Et que ici, j'ai une droite. Donc sur ma droite, je vais placer un des deux côtés. Donc allez, je vais placer le petit, après je vous placerai le grand pour montrer que ça n'a pas d'importance, le côté que l'on place. Alors je place mon petit côté, hop, le long de la droite que j'ai déjà, et maintenant je vais tracer ici une droite perpendiculaire. Alors c'est parti, hop, hop, je vais remonter jusqu'en haut, hop, je regarde, et voilà. J'ai bien, si je peux reprendre l'idée du pair qui prend quelque chose, j'ai bien mon plafond, avec le fil de la lumière qui descend. D'accord? Je te montre que j'aurais pu prendre l'autre côté, ça ne pose aucun problème. L'équerre, à deux côtés, on peut utiliser les deux, mais on n'utilise jamais le troisième, c'est ce qu'il faut se dire. Donc là, je me serais mis comme ça, et j'aurais pu tracer, alors je ne sais pas si avec ce logiciel ça a marché, on va essayer. Et bah oui, j'aurais pu tracer ici. Là, je vais tracer une deuxième droite perpendiculaire, je remonte, hop, et voilà. Là, je vais fermer mon équerre, et j'ai bien ici deux droites qui sont perpendiculaires à celle qui est en haut. J'ai mon plafond, et le pair a descendu deux lumières, donc ces deux droites, ici et ici, sont perpendiculaires à la première. Voilà, j'espère que ça va t'aider à comprendre. Bon courage!